on a moyen de s'en sortir. Bah, écoutez, ça va. On est en forme, on n'aurait pas de raison de ne pas l'être et on est prêt pour jouer notre rôle. C'est une réorganisation logistique de l'agenda. On est donc en train de reporter tout ce qui est non urgent et puis on réorganise, au niveau du cabinet la façon, d'accueillir les patients et la façon de gérer et notamment, on a mis en place beaucoup plus de créneaux de vidéoconsultation, pour répondre aux patients en ce sens. Oui, on a une consoeur, rhumatologue qui voit donc beaucoup de patients âgés avec des pathologies chroniques et des traitements, immunosuppresseurs certains. Donc elle, on l'a délocalisée, elle est, tout au bout du cabinet et ces patients vont rentrer par une autre porte qui ne sert jamais aux patients d'habitude, qui est notre porte de service. Donc ils vont rentrer par là et sortir par là pour éviter le contact avec nos patients de médecine générale qui seront potentiellement malades. On a mis en place aussi donc un système de panneaux qu'on met sur le trottoir, pour, réorganiser un peu les choses, que les patients de rhumato rentrent ailleurs. On invite les patients à sonner et à attendre, à l'interphone, qu'on vienne vraiment nous leur ouvrir pour un peu les guider et voilà. Alors c'est difficile. Moi je leur dis assez franchement les choses. Ce qu'ils ont entendu est vrai. Il y aura donc 98-99% des patients qui seront non graves, mais qu'il y aura 1% de patients très graves. Maintenant on croise les doigts et on voit qui sera particulièrement touché ou pas. Comme il y a de plus en plus de cas, bah, je me dis que maintenant, quasi tous les patients que je vois avec un syndrome pseudogrippal sont donc possiblement suspects. Il n'est plus question maintenant d'avoir fréquenté telle ou telle zone ou de revenir de telle ou telle zone, puisque l'Île-de-France est déjà totalement impactée aussi. Donc, ce sont donc des patients qui sont confrontés à d'autres cas. Et même si on nous donne des chiffres de cas diagnostiqués, les grandes instances ne s'en cachent pas. Ce sont les chiffres diagnostiqués de gens chez qui on a recherché s'ils étaient atteints ou pas. Donc on sait très bien qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est un secret pour personne. J'aurais envie de dire oui. Parfois, on manque un peu d'informations précises, mais les informations précises, elles ne sont pas connues. Les épidémiologistes ou les infectiologues des grands services de réa se sont projetés sur ce qui s'est passé en Chine il y a quelques semaines, ce qui s'est passé tout récemment en Italie. Donc ils ont plus d'idées. Moi, je les crois. Je suis équipé grâce à nos masques périmés de la grippe H1N1 de Madame Bachelot. Sinon, non, pour ce qui est du mode officiel, on est totalement sous-équipé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir que dans les hôpitaux et dans les services de réanimation, il leur manque clairement des moyens. Moi, j'ai déjà prévu, je me suis acheté une boîte d'élastiques, de 500 élastiques, et avec mes draps d'examen ou les rouleaux de sopalin que je rapporterai de chez moi, je vais me fabriquer des masques. Non, je me sens pas oublié. Je pense que tout le monde travaille d'arrache-pied sur le sujet. C'est une situation très complexe à gérer. J'aimerais pas être décisionnaire ou avoir de grosses responsabilités actuellement. Je l'ai donné à deux consoeurs qui m'ont téléphoné tout à l'heure, c'est de se mettre à la téléconsultation. Quand on est vraiment médecin de famille, ce que moi j'ai l'impression d'être, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin éventuellement de traitements de premier recours, ils ont éventuellement besoin d'un arrêt de travail, ils ont éventuellement besoin de certificats pour justifier qu'ils puissent bénéficier de télétravail. Et on fait partie de la famille pour eux, donc ils ont besoin de nous sur ces petites choses. Et j'ai pu, moi, gérer comme ça des dizaines de situations par la téléconsultation. Moi, j'ai l'impression de jouer mon rôle comme ça. Mais mon discours sera peut-être totalement différent dans 72 heures. Mais pour l'instant, par rapport à d'habitude, où en moyenne, je fais 3-4 téléconsultations par jour, là, aujourd'hui, j'en ai plus de 20, j'en ai fait 10 ce week-end. Voilà, en plein de service.